Donc, Alexandre, on va parler de cette lutte qu'Alternative socialiste mène pour les travailleurs et travailleuses du domaine de la santé. Oui, absolument. Mais écoutez, on le sait, il y a un déconfinement qui a lieu, qui a commencé. Puis c'est un déconfinement, on s'entend, qui est au service principalement du patronat. Le meilleur exemple, c'est la loi 61, là, dont on a déjà parlé, et puis dont on a l'intention de vous parler aussi dans le futur. Mais disons que c'est un déconfinement qui est accéléré, qui est pas du tout, on voit ailleurs, partout où que la droite est au pouvoir, ils essayent de faire plaisir aux entreprises pour les relancer, puis leur permettre de recommencer à faire des profits, et ça en accéléré et moins de règles. Donc, je veux dire, le déconfinement est commencé. Puis on voit très bien c'est qui que François Legault veut faire plaisir en ce moment. Ouais. On utilise souvent le terme dans cette chronique, là, lutte des classes. La lutte des classes, là, qui est aussi, mise en exergue là, en temps de pandémie. C'est encore les disparités entre les différentes classes sociales sont encore plus fortes là, que jamais. Oui, c'est plus fort que jamais. La lutte de classe, ça continue. Puis malheureusement, à chaque fois qu'il y a une crise comme ça, bien sûr, la droite, la bourgeoisie, je veux dire, les propriétaires, le patronat essayent de trouver des prétextes pour dire que c'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment pour que les travailleurs défendent leurs intérêts. Il y a eu quand même, on doit le dire, là, les directions syndicales ont réussi des fois à obtenir dans certains commerces là, des primes COVID-19, donc des augmentations des risques de salaire. Mais on a vu là que ça l'a frappé très fort. Là. On a réussi à prendre à dépourvu les travailleurs, parce que quand les travailleurs ne mènent pas la ligne de classe, croyez-moi, le patronat la continue. La preuve, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des refus de travail, on a entendu parler souvent dans les médias, ils n'ont pas été jugés comme étant valables. Comme par exemple quelqu'un qui voudrait être en congé de maladie ou c'est ça que tu dis, c'est de ça dont tu parles comme refus de travail? Le refus de travail, c'est aussi devant des risques, des situations qui sont considérées trop risquées, puis que les travailleurs disent, moi, je ne fais pas, pour ma propre sécurité, je ne fais pas cette tâche-là. Alors, ça aussi, c'est un refus de travail qui est important, qui devrait être respecté, puis qui ne l'a pas été, particulièrement, c'est dans le domaine de la santé, et c'est ça pourquoi, nous, actuellement, on a décidé de prioriser ce secteur-là au sein des luttes de classe. OK. Et comment vous faites ça? Écoutez, les travailleurs de la santé, là, en ce moment, sont pris pour combattre autant le virus et la CAQ quand il fait. Un peu, le gouvernement actuellement utilise les travailleurs de la santé un peu comme de la chair à canon dans cette lutte-là contre le virus. Alors, c'est sûr que nous, la première chose qu'on met de l'avant, c'est que ça prend l'équipement pour pouvoir se protéger. Puis il faut arrêter de trouver des prétextes de toutes sortes de manières pour pouvoir faire en sorte de limiter l'équipement, que ce soit les masques ou ainsi de suite. Mais aussi, je veux dire, il y a d'autres choses comme actuellement ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il s'est donné les pouvoirs de priver du temps supplémentaire, non seulement de donner du temps supplémentaire, il le faisait déjà, mais en plus de priver le paiement des heures supplémentaires, donc payer à temps simple. Puis en plus, je veux dire, il donne le droit d'abroger les vacances. Ça, il y a déjà, dont les grandes centrales syndicales ont déjà commencé à lutter dans ce dossier-là. Ouais, puis il me semble que M. Legault a quand même mentionné à plusieurs reprises que les vacances, seraient prises là par les travailleurs de la santé. Mais là, entre ce qu'il dit puis ce qu'il fait, il y a peut-être, c'est pas toujours concordant, mais bref, ça semblait quand même être important pour le gouvernement. Oui, mais ce qui fait loi, c'est pas ce qu'il dit en conférence de presse. Ce qui fait loi, c'est les pouvoirs qu'il se donne. Puis actuellement, il peut trouver n'importe quel prétexte pour les utiliser. Ouais. Puis une des autres choses qui est importante si on veut protéger les travailleurs, c'est de s'assurer de contrôler les agences de placement actuellement qui, en quelque sorte, vont réussissent à aller chercher un gros montant d'argent du gouvernement pour pouvoir, en quelque sorte, faire du déplacement à l'emporte-pièce. Puis on a vu ce que ça a donné avec le transfert des travailleurs d'un CHLSD à l'autre. Ce que ça a fait, c'est que ça a répandu le virus. Ouais. Donc, visiblement, il doit y avoir un contrôle. Il doit y avoir non seulement être faire partie du système public, mais il faut que le contrôler de manière démocratique. C'est comme les CHSLD. C'est quelque chose qui devrait être public. Les maisons de personnes âgées aussi, ça devrait être un service public. Donc, il faut mener cette bataille-là. Cette bataille-là, on va pouvoir l'amener en combattant
la CAQ, mais durant le moment où c'est charnier, c'est-à-dire le moment où le gouvernement fait ses plus grandes, ses offensives les plus violentes, et c'est actuellement, c'est maintenant. Ouais, Alexandre, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont portés volontaires pour travailler dans les CHSLD. Il y a même depuis que ce programme d'études accélérées est mis sur pied, là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui semblent vouloir appliquer. Donc, d'un côté, on oblige certains travailleurs à faire des heures supplémentaires, mais de l'autre, il y a quand même des gens qui s'en vont là de façon tout à fait là, volontaire pour rendre service à la population. Oui, absolument, mais c'est parce que les travailleurs de la santé, c'est des gens qui sont dévoués. Il y a personne qui personne qui devient infirmière pour devenir millionnaire. Sauf que actuellement, on va chercher des gens. Ces gens-là, ce qu'ils connaissent, c'est le discours public, ce qui est dans les conférences de presse. Alors oui, on les embauche, on les amène, mais quand ils arrivent sur place, il faut les organiser, il faut leur donner des tâches, il faut que ça soit structuré. En général, c'est les gens qui un peu sur le milieu du travail qui essaient de s'organiser par eux-mêmes à la pièce. Je veux dire, il n'y a pas de plan réel, c'est beaucoup d'improvisation. Puis ce qui arrive, c'est que ces gens-là ne savent pas forcément dans quoi ils s'embarquent. Et puis les difficultés qui sont là, souvent on essaie de les conforter puis de leur dire ce sera pas trop pire. Puis quand ils arrivent là, ils mettent leur santé puis leur vie en danger. Puis par rapport à ça, ce que ça donne, c'est une situation où il y a beaucoup de gens qui vont arriver sur place, qui vont considérer qu'ils sont fait flouer, puis peut-être qu'ils vont sortir. On a vu des articles par rapport à ça. Donc c'est important que les travailleurs au service, ceux qui sont expérimentés, prennent le leadership, mais pas juste le leadership pour servir ce que le gouvernement demande, mais le leadership sur le terrain pour mener les luttes. Et quand du temps supplémentaire, on l'a vu, les syndiqués de la FIC, les infirmières, entre autres, avaient mené des sit-ins. Il y a eu des sit-ins spontanés, et ainsi de suite. Et ça prend une lutte qui est coordonnée, qui est structurée. Ça prend une lutte où les gens réussissent à dire, on va aller chercher ce gens-là, les gens expérimentés qui sont fatigués, autant que les nouveaux qui, en quelque sorte, se font berner un peu dans cette histoire-là, puis ils servent de char à canon. Il faut faire l'unité de la classe, se battre sur ses propres bases, refuser ce qui est inacceptable, puis prendre les moyens, puis les risques s'il le faut. Quand ça a été la question du temps supplémentaire obligatoire, les syndicats de la FIC ont pris des mesures qui les mettaient en danger d'avoir des amendes, d'avoir des punitions de l'État. Mais il faut pas avoir peur de confronter l'État quand il est dans ses offensives les plus agressives. On peut aller prendre toute l'information là, nécessaire concernant différentes thématiques que vous abordez à Alternative Socialiste sur votre site internet alternativesocialiste.org. On a aussi une page, vous avez une page Facebook là, Alternative Socialiste Québec, si je ne me trompe pas, à laquelle on peut s'abonner bien sûr pour recevoir, lire, s'informer sur vos initiatives. Alexandre Pouliot-Roberge, merci beaucoup. Écoutez, ça fait plaisir. Puis écoutez, en ce moment, là, on fait une pétition avec nos revendications dont on a déjà parlé il y a 2 semaines, là, justement par rapport à taxer les grandes entreprises d'Internet, et ainsi de suite, pour financer ces choses-là. Fait que j'espère que vous allez venir vous nous rejoindre parce qu'on a besoin, là, plus que jamais d'être solidaires et de lutter pour le socialisme. Merci. Salut. Bye-bye. Alternative Socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.